parle de l'arrestation d'un homme de 21 ans, un an après avoir commis un accident vraiment terrible. Et quand vous verrez les images dans quelques secondes, vous allez vous souvenir de cet accident terrible. Il circulait la nuit à très haute vitesse à Laval, en pleine zone urbaine. Évidemment, c'est une tragédie routière. Simon Lefebvre a été accusé de conduite dangereuse causant la mort, négligence criminelle causant la mort, conduite avec les capacités affaiblies. Ça s'est passé la nuit du 4 mai 2017. Il circulait très rapidement sur le boulevard des Laurentides à Laval lorsqu'il a ignoré un feu rouge et heurté un premier véhicule, puis un deuxième qui sortait tout bonnement d'un stationnement. Le passager qui prenait place dans l'auto conduite par l'accusé est mort sur les lieux. Le conducteur du premier véhicule heurté a été gravement blessé. Lefebvre était lui-même tombé dans le coma lors de l'accident. Les infrastructures routières au Québec, on parle des routes, mais aussi des viaducs, des ponts, sont dans très mauvais état. Et même, on pourrait dire que la situation globale s'est aggravée au cours de la dernière année. L'état moyen des structures du réseau supérieur du ministère des Transports s'est détérioré, passant de la cote C à la cote D, donc mauvais état. En gros, c'est 50% des routes qui sont en mauvais ou très mauvais état au Québec, et autant du côté des infrastructures, malgré d'importants investissements au cours des dernières années, c'est la dégradation des ponts, des viaducs, des échangeurs qui suscite encore plus d'inquiétude. Quelques exemples de travaux qu'il faudra faire rapidement au pont Charles-de-Gaulle, l'autoroute métropolitaine, le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, on parle des tunnels Ville-Marie et Vigée, du pont des Îles-aux-Tourtes et du pont de l'île d'Orléans. Le gouvernement s'est engagé à investir 16 milliards au cours des 10 prochaines années pour la réfection du réseau routier. Et puis à l'étranger, en terminant, le rapprochement entre les deux Corées se poursuit. Les deux frères ennemis se sont mis d'accord pour tenir un sommet le 27 avril prochain entre Kim Jong-un et Moon Jae-in. Ce sera seulement le 3e sommet du genre depuis la fin de la guerre de Corée et le premier depuis que Kim Jong-un a pris la tête du pays. Ça s'inscrit dans un réchauffement qu'on constate depuis quelque temps. Voyez ces images du fameux train qui est allé de la Corée du Nord à Pékin il y a quelques jours. Premières images donc rendues publiques par la télévision nationale nord-coréenne, toujours à l'affût d'images de propagande, le régime qui a voulu montrer justement jusqu'à quel point on préparait le terrain à une visite diplomatique de la plus haute importance en Chine plutôt, de la part de la Corée du Nord. Un visiteur intimidant? Oui, regarde bien ces images. Ça se passe il y a quelques jours à peine en Afrique, dans ces magnifiques réserves naturelles où on peut se promener en VUS et vraiment côtoyer de très près la faune locale. C'est un guépard curieux. En fait, ils étaient 3 de ces animaux à s'approcher du VUS conduit par un touriste américain. Il y en a un d'entre eux qui est encore plus curieux que les autres. Il n'a pas hésité à entrer à l'intérieur de l'habitacle et vous allez voir dans quelques secondes.